Oui, c'est une très bonne chose parce que au sein de la commune de Saint-Claude, on sait qu'il y a pas mal de risques, notamment le volcan. Donc c'est une très bonne initiative de la mairie de mettre en place cette formation pour constituer un groupe de sécurité civique. Oui, ça me tient à cœur et tout comme mes autres collègues d'ailleurs qui sont à peu près 17 ou 18 dans la formation, de faire partie de cette réserve afin de contribuer aux événements, on le souhaite qu'ils n'arriveront pas, mais bon, qui pourraient constituer une menace sur la ville de Saint-Claude. Tout à fait, c'est une possibilité pour bien œuvrer au sein de la commune de Saint-Claude, rendre service à la population par l'intermédiaire de la mairie qui nous met en place des formations et ce genre de choses. Donc ça va continuer. Aujourd'hui, c'est une première étape. Enfin, le week-end, la formation a été une première étape. Il va y avoir d'autres choses encore dans le futur, des formations à la tronçonneuse, pas mal de choses pour pouvoir être correctement formé et équipé pour pouvoir œuvrer au niveau de la commune. Alors, ce qui a été particulier dans cette formation, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas connaissance de tout ce qui est premier secours, enfin ce genre de choses. Donc le CNRBT a fait un très bon travail et nous a mis en place du matériel pédagogique avec pas mal de formateurs qui ont beaucoup d'expérience et qui ont pu nous transmettre correctement les bons éléments pour pouvoir être, j'espère, de bons secouristes. Oui, ça sert aussi pour le quotidien, c'est-à-dire à l'accident de monsieur et madame tous les jours. On peut aussi être amené à secourir quelqu'un dans la rue, peu importe où un accident, voilà quoi, oui. Il y a eu un appel de la ville en fait et comme j'ai toujours porté plus ou moins une attention aux personnes de mon quartier, je trouvais que ça se mariait très bien avec les besoins de la ville. Donc, tout naturellement, j'ai posé ma candidature pour être réserviste. Exactement, ça correspond parfaitement, d'autant plus que j'étais auparavant secouriste formée il y a une dizaine d'années, donc ça m'a permis de me remettre au goût du jour puisqu'on a eu la formation de premier secours en équipe. Donc ça permet effectivement d'être opérationnel seul, mais opérationnel également en équipe. Ah oui, plus que jamais. Et avec les compétences qu'il faut, puisqu'on a eu le bon formateur pour pouvoir apprendre les bons gestes et être efficace sur notre secteur. Alors la formation a duré 6 jours, donc c'était découpé sur 2 semaines. Et donc une formation de 35 heures, donc, qui s'intitule PSE 1, donc c'est le premier secours en équipe de niveau 1. Donc on sera très certainement appelé à passer le premier secours en équipe de niveau 2. Alors, l'impression générale, c'est qu'on se sent déjà opérationnel sur notre secteur respectif et j'aimerais appeler, si vous permettez, les autres communes à faire de même parce que ce n'est pas une question de communes, j'ai envie de dire, mais c'est départemental. Ça aurait été bien que les 32 communes puissent avoir un dispositif comme celui-là, une réserve communale de sécurité civile, parce que c'est l'affaire de tout un chacun et c'est l'affaire d'une communauté. La sécurité civile sur un territoire à risque comme la Guadeloupe prend toute sa place et toute sa dimension. Et la formation qui a été dispensée par le comité départemental de sauvetage et de secourisme de la Guadeloupe et les formateurs du cercle des nageurs de la région de Basse-Terre a tout son sens aujourd'hui. Effectivement, avec 17 réservistes de la commune formés sur l'ensemble du territoire, est une opportunité effectivement pour la ville la plus haute, la commune la plus haute du département, qui devient aujourd'hui la commune référente avec ses 17 donc, cadres réservistes qui vont constituer sur l'ensemble des sections et des quartiers les porte-paroles de la sécurité civile au travers donc de ces formations qu'ils ont reçues, dispensées par des cadres de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, rayonnant ici avec le comité départemental, avec le CNRBT. Donc nous sommes très heureux d'avoir participé à cette dimension qui prend effectivement, j'allais dire, une ampleur, parce qu'à l'exemple du Maule, à l'exemple de Saint-Claude, ce sont les 32 communes de la Guadeloupe, toutes les autres communes qui vont devoir s'y mettre, parce que pour 2024, il faut que toutes les communes aient leur réserve communale de sécurité civile. Il
c'est la loi, il y a des textes, il faut les appliquer, c'est important. Nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe, qu'elle soit connue comme les ouragans, les tempêtes, les cyclones, mais qu'elle soit aussi au niveau des tsunamis, au niveau des raz-de-marée. Également, on l'a vu avec la crise sanitaire, avec des éboulements, avec des tremblements de terre. Donc par conséquent, nous sommes une terre à risque et nous devons être les premiers maillons de la chaîne de secours. Et les premiers maillons, ils sont là aujourd'hui. Saint-Claude donne l'exemple. On espère que toute la Guadeloupe va suivre. La diversité et la qualité des origines des stagiaires, la diversité au niveau de l'équilibre également. On va dire que même si la parité n'est pas totalement respectée, mais sur les 17, il y a quand même 5 femmes. Et puis, il y a parmi eux un formateur de drone. Et donc, Saint-Claude, effectivement, va se renforcer parce qu'au-delà des ressources humaines, il faut des ressources matérielles, des ressources logistiques. Et à ce niveau-là, effectivement, c'est extrêmement important. Donc là, c'est un premier pas, un premier jet qui est fait et qui prend de l'importance et qui devrait rassurer la population. Il faut que tout citoyen qui vit sur ce territoire soit en mesure de porter secours, soit en mesure de se sauver, mais aussi de sauver les autres. Et aujourd'hui, Saint-Claude donne l'exemple. Oui, tout à fait, ils sont prêts à agir. Ils ont acquis, vous avez vu avec la démonstration, ils sont prêts à agir. Alors à agir en équipe parce que seul, on n'arrive pas, on ne va pas très loin seul. À plusieurs, on va plus loin, on est plus fort et on est meilleur. Il y a 2 obligations. Un recyclage annuel et puis il y a un entraînement, un exercice complet avec toute l'équipe associant la population dans les quartiers à l'année. Donc un exercice annuel et un recyclage annuel pour les formateurs. Absolument. Dans le calendrier de la formation, c'est prévu puisque nous intervenons, c'est nous qui assurons le recyclage et donc cet exercice annuel avec la commune où nous dispensons effectivement les formations. Eh bien, non seulement c'est une obligation légale, c'est avant tout, et disons c'est un aboutissement pour la ville. Ça fait quelques années qu'elle essaie de mettre en place cette réserve communale de sécurité, après avoir mis en œuvre le DICRIM, le PCS, le plan de secours. Et voilà maintenant que nous avons la réserve communale de sécurité. Et là, il faut remercier et saluer l'engagement des citoyens, des administrés qui sont là pour porter secours à leurs congénères, leurs voisins, les Saint-Claudiens, au cas où on aurait un souci majeur. Ce qu'il faut saluer, c'est que le territoire saint-claudien, par ce geste-là, construit sa résilience. À Saint-Claude, on est sujet à beaucoup de risques. Et nous avions le devoir de mettre en place cette réserve communale de sécurité. Il y a eu plusieurs tentatives. Les mobilisations furent un peu difficiles. Mais là, avec, l'insistance du maire adjoint Vitalis, nous y parvenions avec des gens extrêmement motivés. Car il faut bien que même lors du tour cycliste, le dimanche, ils étaient là en formation. C'est à saluer avec une belle panoplie, on va dire, de professionnels de tout corps de métier, mais aussi des gens super motivés dans tous les quartiers. Tous les quartiers sont représentés. C'est une première formation qui fera, il y aura d'autres formations après. Certains outils, les tronçonneuses, des choses ainsi, car la partie opérationnelle. Et il va falloir peut-être identifier, que les quartiers sachent qu'il y a une richesse, il y a, un recours possible quand il y a une difficulté. On verra avec ces personnes formées comment elles accepteraient que leur contact soit diffusé à la population. Car il s'agit d'être opérationnel, c'est la réserve communale qui doit être opérationnelle. Nous allons procéder d'ici quelques jours à la remise d'équipements, il faut qu'ils aient des équipements. Et les interventions aussi seraient à la charge de la commune, car il faudra défrayer, parce que la personne perdra sa journée de travail, elle sera appelée et la commune fera le reste. 17 personnes, mais quand on regarde à féliciter, à remercier. Et en plus, quand on regarde la configuration de Saint-Claude, sur Papaye Matouba, sur Dugommier, sur Mont-Noël, peut-être qu'il faudra renforcer par une seconde formation, une seconde mobilisation. Mais c'est déjà un bon départ. La ville de Saint-Claude se met en conformité avec les textes, en conformité avec la volonté politique affichée depuis tantôt.